Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à l'étau. Je vais vous révéler mon montage de mouches sèches pour mon tandem sèche et nymphe. Vous avez été très nombreux dans les commentaires sur mes vidéos à me demander si je pouvais vous donner le montage, vous expliquer quelle mouche j'utilise, etc. Je vais faire ça par étapes parce que sinon ça serait trop long et indigeste. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer mon montage pour la sèche qui va porter la nymphe. Cette sèche, je l'appelle la quechua. Et à ça, il y a une raison très simple, c'est qu'un des matériaux de base, c'est une frite de piscine, voilà, de chez Decathlon. Vous pouvez prendre celle de votre enfant, il n'y a pas de souci, hein, aucun scrupule. L'intérêt d'utiliser cette frite de bain, c'est évidemment d'obtenir une très bonne flottaison. Vous avez différents coloris disponibles, donc selon les situations, vous pouvez varier. Moi, pour l'instant, c'est vrai que je me suis toujours contenté de ce coloris qui est une espèce de jaune un peu fluo pâle qui est très visible. La situation où il l'est un peu moins, c'est quand il y a beaucoup de mousse sur l'eau. Alors, autre particularité de ce montage, c'est que j'utilise un hameçon qui n'est pas dédié à la mouche. Ce sont plutôt des hameçons dédiés à remplacer les triples sur les cuillères, sur les PN, etc. Des hameçons sans ardillon évidemment. Je les ai achetés sur Ali Nenana. Le modèle, il n'y a pas de marque, c'était un truc générique. Le modèle, c'est SBL 31, si jamais vous retrouvez exactement le même. Et là, je l'ai pris en taille 8. Alors, pourquoi j'utilise ces hameçons? Ils ont un gros avantage, en plus d'être sans ardillon, ce qui est super pour moi et ce qui est aujourd'hui, je veux dire, ça devrait être la norme. Ils ont surtout un œillet très gros, de très gros diamètre. Pour mon montage en tandem sèche-nymphe, ça va être très pratique parce qu'il va me permettre de pouvoir faire un double nœud dans le même œillet, c'est-à-dire d'accrocher à la fois mon corps de ligne et à la fois mon bas de ligne qui va descendre vers la nymphe. On va passer au montage. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment très simple. Même pour les débutants, il n'y a aucun souci. Quand les poissons ont le nez en l'air, ils n'hésitent pas à monter dessus. Même si la sèche est grosse et volumineuse, ils y vont, hein, il n'y a pas de souci. Si c'est des petits poissons, par contre, il y a beaucoup de ratés du fait que elle soit très grosse, ce qui est pas plus mal. Hein. Si c'est un petit poisson, autant ne pas l'embêter. Et après, il y a tout à fait possibilité, vous le verrez, d'adapter la mouche, notamment la taille du pompon en mousse, selon vos besoins, selon le poids de la nymphe que vous mettez en dessous. Je vais vous donner mon montage. J'ai quand même peaufiné depuis 1 an et demi. Il est très simple, vous allez voir. On va maintenant passer au détail du matériel qui vous sera nécessaire pour le montage de cette mouche. Il vous faudra une paire de ciseaux, un fil de montage, les hameçons dont nous avons discuté précédemment, mais tout hameçon avec un gros œillet et une bonne courbure fera l'affaire. Il vous faudra également de la colle forte liquide, une peau de chevreuil, également une oreille de lièvre et pour finir une frite de piscine. Je commence tout d'abord par positionner l'hameçon sur l'étau et je vais commencer par ouvrir la courbure de celui-ci car j'ai remarqué que lorsqu'elle était trop marquée, ça occasionnait beaucoup de décroches et que lorsque je l'ouvrais un petit peu plus, ça réduisait fortement ce problème. Ensuite, c'est du très classique. Avec le fil de montage, je vais former une première couche jusqu'à peu près aux 2/3 de la hampe de l'hameçon. Voilà, on a une première couche bien uniforme sur la hampe de l'hameçon. On va maintenant passer à la découpe du chevreuil. Il s'agit de prendre une touffe suffisamment dense pour assurer un joli toupet et une bonne flottaison, mais attention à ne pas surcharger au risque de compliquer fortement le montage et de casser la silhouette générale de la mouche. Il s'agit de positionner la touffe de façon à ce qu'elle dépasse légèrement de la courbure de l'hameçon de quelques millimètres et de garder une certaine longueur de poil aussi sur l'avant de la mouche, vous verrez pourquoi. Voilà, notre chevreuil est correctement positionné. On va maintenant rabattre les poils de l'avant vers l'arrière et faire quelques tours pour les maintenir.
Nous allons maintenant venir coiffer le toupet à l'avant. Il ne s'agit pas de le couper dans son intégralité, mais de conserver les poils qui sont sur le côté et qui serviront à simuler les pattes d'un insecte terrestre. Voilà, le rendu me plaît vraiment, c'est ce que je voulais. On va maintenant passer à la frite de piscine. On prend donc notre frite de piscine de chez Decathlon et vous pouvez constater que celle-ci a déjà pas mal servi. On va maintenant venir découper une sorte de rectangle de mousse. Que l'on va ensuite tailler en forme de diamant, c'est-à-dire avec un côté plus fin que l'autre pour nous permettre de le fixer à la rampe de l'hameçon. Attention toutefois, pas trop fin non plus, au risque de fragiliser le montage et de voir le morceau de mousse s'envoler au premier lancer. On positionne notre bout de mousse juste derrière l'œillet. On le fixe ensuite avec le fil de montage en veillant à attraper suffisamment de mousse pour que le tout soit solide. Ce matériau est vraiment parfait car ensuite il est très facile de venir l'écraser et l'emprisonner grâce à sa grande souplesse et sa résistance. Je viens ensuite déposer une bonne goutte de colle liquide forte en veillant à ne pas boucher l'œillet. Cela permettra de prolonger fortement la durée de vie de la mouche. Je crée ensuite un dubbing grâce à l'oreille de lièvre. Je répartis mon dubbing de manière uniforme le long du fil de montage en humidifiant mes doigts. Je l'enroule ensuite à l'avant du bout de mousse afin de former une sorte de thorax. Je trouve que cela donne plus de vie à la mouche. Le montage est maintenant terminé et je forme mes boucles finales. C'est le moment de peaufiner le taillage général de la mouche et de déposer les ultimes gouttes de colle liquide forte afin de vraiment solidifier l'ensemble en faisant attention de ne pas en mettre dans le dubbing car la mouche perdrait un petit peu en attrait. Et voilà, sous vos doigts, la quechua est née. C'est une mouche généraliste qui imitera autant un trichoptère ou sedge qui serait tombé sur l'eau qu'un insecte terrestre, sauterelle ou scarabée. Maintenant, à vos commentaires. Parce que depuis le temps que vous me réclamiez cette vidéo, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez et si vous allez l'intégrer à votre boîte pour la saison prochaine. Pour moi, la quechua est devenue indispensable. Elle est l'unique modèle que j'utilise depuis 2 ans pour mon montage en tandem sèche-nymphe.